Entre le 15e et le 19e siècle, près de 12 millions d'Africains furent déportés sur les côtes américaines. Un véritable commerce en 3 continents, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. La ville de Bordeaux, située au sud de la France, a été un carrefour important dans ce commerce triangulaire pour le compte du continent européen. Les produits servant d'échange avec les esclaves transitaient par cette ville, ainsi que les fruits des efforts de ces esclaves dans les champs sur le continent américain. Bordeaux était l'entrepôt de l'Europe. Toutes les denrées coloniales, quantité de denrées coloniales, transitaient par Bordeaux avant de gagner Londres, Amsterdam ou Hambourg. Et de la même manière, beaucoup de denrées arrivaient de toute l'Europe qui repartaient destinées à alimenter les colons installés dans les colonies. Cette position a beaucoup contribué au développement de plusieurs villes européennes, dont Bordeaux, qui jouit aujourd'hui des retombées de ce commerce jugé honteux. La plupart des infrastructures qui font la fierté de la ville de Bordeaux sont le fruit de cette traite négrière. Et les efforts de ces Africains sont reconnus aujourd'hui, d'où l'ouverture d'un musée retraçant l'histoire de cette page noire du continent africain. Une reconnaissance du maire Alain Juppé, avec l'implication de la diaspora dans la valorisation des retombées. L'arbre, avant de grandir, puise sa source dans la terre nourricière. On ne peut pas vouloir avancer si on ne sait pas notre histoire. Donc il était important pour nous, en tout cas issus des diasporas, de nous battre auprès d'Alain Juppé qui a toujours eu cette volonté-là de faire avancer les choses, de pouvoir réaliser, on va dire, ce musée. Le musée de Bordeaux retrace toute l'histoire de la traite négrière, des premiers bateaux qui ont accosté sur le continent africain, en passant par la vie de ces esclaves sur le continent américain. Les productions de canne à sucre et les champs de café. Dans ce musée, l'on peut retrouver les extraits de naissance de certains esclaves installés sur des territoires français et sur le continent américain à l'image d'Haïti, de la Guadeloupe et de la Martinique. On y trouve également des produits des terroirs ivoiriens. On estime à environ 4000 le nombre d'Africains ou d'Antillais installés en Aquitaine au XVIIIe siècle. Beaucoup d'entre eux étaient esclaves, mais des esclaves domestiques. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Badama, de passage dans ce centre de recherche, s'est réjoui de cette richesse dont pourraient s'inspirer les chercheurs ivoiriens dans le cadre de l'élaboration de la route de l'esclave. Si les Européens, qui eux-mêmes ont été les acteurs principaux de l'esclavage, reconnaissent leur place et leur rôle, pourquoi nous, Africains, devons nous taire, continuer de nous taire sur notre rôle, notre complicité et notre contribution à l'esclavage? C'est donc la problématique. Et il était bon que nous venions ici à Bordeaux pour nous informer, pour voir comment le musée d'Aquitaine est structuré, pour que nous puissions enrichir nos musées et notre route de l'esclave. Si ce commerce continue de faire des heureux sur d'autres cieux, il était l'une des pires histoires du continent africain, de par la pète de ses bras valides.